voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette balade ludique dans le magasin et nous commençons par les jeux de cartes. Donc là je laisse Alex filmer, évidemment il y a le grand classique Munchkin avec toutes ses extensions. On a le Skull pour les petits jeux de bluff, Citadel, un grand classique aussi, Magic Rabbit, un coopératif à communication restreinte, une espèce de... j'ai oublié le nom. De Bonto, voilà, de Bonto coopératif, c'est ça que je cherchais. Voilà, Littleton aussi, petit jeu passerelle de jeu de pose d'ouvrier, très très bien ficelé. Puis là tu descends à ce que je vois, on a du jeu de bluff avec diamant, on a Celestia, le grand classique aussi, jeu très fourbe, Draftosaurus évidemment, très demandé, pour une poignée de meeple. Si vous avez aimé Five Strives, c'est un jeu qui reprend la mécanique de la Wele dans un univers western. Voilà. On passe sur le deuxième linéaire. Tu pars du bas? Oui. Ok, mais là je te laisse filmer. On a plein de petits jeux de cartes sympas. Il y a le Kami qui est très bien. Petit jeu de cartes qui peut jouer en équipe de 2 contre 2. Et à 2, il est très sympa aussi. Balade à Burano, pas très connu mais très beau. Vraiment, ouais, et très beau et puis vraiment très intéressant. J'ai encore joué récemment. Tiens, Draftosaurus est de retour, mais cette fois visuellement, parce que c'est quand même un jeu qui est très demandé, un petit jeu de draft, hein, la mécanique de Seven Wonders, mais avec des petites figurines en bois représentant des dinosaures, du plus bel effet. Hop, on a l'Exploding Kitten évidemment, qui plaît beaucoup aux adolescents, mais pas que. Le Yokai en jeu aussi à communication restreinte, un peu comme dans la veine de Magic Rabbit. Et là tu remontes sur le Welcome, les Welcome to New Las Vegas, qu'on voit. Il y a la petite mort avec ses extensions, le crossover Welcome et la petite mort évidemment. Le 50 missions, jeu coopératif, basé un peu comme le Uno pour la dépose des cartes, mais en coopérant. Skijo, évidemment, on ne le présente plus. Hop. Et puis là, c'est la table avec surchargée, mais on peut se le permettre parce qu'il n'y a personne en magasin. Donc du coup on a le Quetzal, on a le Oriflamme, hein, on a joué à l'embrasement Alex et c'est une tuerie. Oui. Le Micro Macro, qui est très très bon aussi, oui. et que vous avez vu dans le petit sketch d'intro de la vidéo du vendredi. Là tu es sur les autres nouveautés, alors Dixit Mirrors évidemment, qui était très attendu par les fans de Dixit. Le Villainous, le Cluster qu'on voit un petit peu là-bas, on verra mieux de l'autre côté. Le jeu de Pichenette Clash à l'Olympe. Hop. Ok. Et là tu as ce petit maître là. Voilà, cette petite casa, donc Smile Life, petit jeu rigolo, c'est une espèce de Munchkin mais dans la vraie vie quoi. Des petits vies, on va jouer des cartes pour s'embêter, pour faire sa vie, pour embêter la vie des autres. On a le Abyss Conspiracy au-dessus. Parade, excellent petit jeu si vous aimez le 6 qui prend. Il y a une petite saveur 6 qui prend dans un univers de Lewis Carroll. Tout à fait. Et la guerre des moutons, hein, un autre grand classique de jeu de pose de tuiles, aussi classique que Carcassonne maintenant, la guerre des moutons. Pouf. Là on a... Donc là, au creux de ta main évidemment, le magnifique jeu hyper poétique, on va faire deviner des choses avec les objets. Là, là on est dans les grands classiques Asmodée, Perudo, Jungle Speed, Nixmo, Time's Up, Duplique, il y a le non-sens aussi. Voilà. Okay. Press. Et là on passe sur les jeux d'ambiance. Voilà, When I Dream, c'est une espèce de jeu de devinette qu'on va rencontrer les loups-garous de Tiercelieu, puisque chacun va arborer des rôles différents. Mascarade des Frères Grimm aussi en jeu identité cachée, avec un bel univers. Une moto qui passe. Not Alone, évidemment. On a la boîte de base normalement, je la vois pas. Si elle est derrière la boîte de base. Oui, c'est les jeux un peu à rôle caché là. Ouais, exactement. Shadowhunter, je vais la recacher. Évidemment les loups-garous, Epic Battle. Très très bon jeu à identité cachée aussi. Dream On, un petit jeu malin, on va raconter une histoire et puis il va falloir coopérer pour essayer de se rappeler de tout ce qu'on a inventé. Et là tu remontes vers les Dixit, voilà. Donc le Mirrors qui vient d'arriver. Et le Dixit, le grand classique, et à côté, le créateur de Dixit a aussi fait, et vous l'avez peut-être vu si vous suivez nos vidéos, Feelings, un jeu basé sur les émotions. Et encore à côté, on a le Detective Club, une espèce de Dixit qu'on aurait rencontré avec un traître en fait, on va dire, un Dixit avec un traître. Très très chouette Detective Club. Muse,
basé aussi sur les images. Là, on est un peu dans la lignée Dixit. Oui. Association d'idées, très malin. Il est dans un petit coin, mais il est très sympa. Et là, tu remontes vers Fiesta de los Muertos et son extension, évidemment. Jeu coopératif basé un peu sur le esquissé ou encore plus vieux sur le téléphone arabe, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Le Stay Cool, le Top 10 qui est de retour en stock. Oui. Top 10 coopératif où il va falloir se faire deviner les choses avec une certaine intensité. Codenem, évidemment, on ne le présente plus, toujours premier, deuxième ou troisième du top 7. Master World, qui mélange le Mastermind et le Codenem un petit peu. Et là, tu remontes vers le TTMC, qui est notre meilleure alternative au Trial Pursuit. Tu te mets combien? Cosmopolite, excellent jeu coopératif. Ouais. Tellement malin, Cosmopolite. Just One, esquissé. Et Draw and Roll de Antonin Bocara. Petit jeu de dessin très original, où vous allez dessiner sur des dés et vous allez jeter les dés. Et là, on arrive sur les jeux d'apéro. Voilà, parce qu'on nous dit est-ce que vous avez le blanc manger coco? Mais non, on ne fait pas blanc manger coco. Pour des raisons qu'on vous expliquera si vous venez au magasin. Mais on a plein de jeux pour briser la glace, comme on appelle ça. Hein, c'est-à-dire des jeux pour parler, pour se dire des choses un peu rigolotes. Notamment le ta gueule ici. Le ta bouche pour jouer avec les enfants. Et puis après, il y a tous les autres jeux que tu as passé en revue. Le pigeon-pigeon, les 3 œufs sur la tête d'un canard. Le Shit Happens. Le Picto Rush qui est très rigolo. Enfin voilà, il y en a plein. Là pour passer une bonne soirée. Et puis tu finis en bas avec encore quelques jeux à identité cachée. Les loups-garous pour une nuit, les loups-garous de Tiercelieu. Là du Gobit. Et puis la recharge pour Concept. On l'a pas vu tout à l'heure. On n'a pas vu le concept, il est sur la tranche à côté du Wayne Dream en fait. On a tellement de jeux d'ambiance maintenant qu'il est très difficile, n'ayant qu'un petit mètre, de tout tenir en visuel. Et on reprend des petits jeux de cartes. Voilà, donc la gamme, cette gamme-là, hop, les petits jeux à la Kariba, petits jeux très sympas, Bandido, Bandida, Hippo, Kariba. Là tu descends. Voilà. Insider, jeu identité cachée aussi, très malin. Crazy Cup, Kezao, Wasabi, un grand classique Wasabi avec son extension, Galerapagos aussi avec son extension. Et là tu descends, pour les fans de Friends, un jeu de questions. Sur l'épisode où il parie l'appartement. Voilà, c'est ça. Et puis là, plein de petits jeux aussi. Petits jeux d'ambiance qui continuent un peu avec ces petits jeux de cartes. Hop, alors là je suis sur Cartel. Ok, Cartel, Pictomania. Ah, Compatibility hein, pour jouer en couple. Oui. À côté, il y a le Complot de luxe. Très bien. C'est complot avec de très jolies pièces en argent et des cartes magnifiques, grandes, plastifiées. Une petite maracas. Maracas, voilà. Parce qu'il faut bien faire des jeux avec tout. Jokes de papa, un bon petit jeu d'ambiance aussi. Tatamukatsu. Ouais, le petit jeu de dés rigolo. Hop, et là tu remontes, la gamme Yellow, le Punto, le Gold, les petits jeux à 7 €, les petits jeux en petite boîte métal. Et puis évidemment la gamme Yellow, des mini-games. Petits jeux, mais très intéressants. Alors le Skotten Totten n'est pas dans cette gamme là, parce qu'il est dans les jeux à 2, mais il fait partie de cette gamme là. Comme un ami Koji mais qu'on a mis, donc on pourrait rajouter Shoten Totten. Et là voilà, on a The Mind, The Game, celui-là, Pool Pool. Oui, Knock Knock Dungeon aussi. Ouais, ça c'est un bon petit jeu de mémoire, Pool Pool pour les adultes. Et Robot. Très rigolo. Robot il est très bien. Et Robot aussi, qui est une espèce de The Mind un petit peu pour dans la perception du temps aussi qui s'écoule. Là, les petits jeux cocktail game, on va dire, hein. Petit format cocktail game, c'était le format Anabi, c'est le format Rhythm and Boulet, c'est le format Happy Hour, Bluff Party, tous ces jeux-là. Totem, un jeu bienveillant qui nous vient du Canada. Totem couple et Totem normal. Donc on va donner des qualités à chacun. Donc c'est vraiment un jeu qui fait du bien à l'ego. Et ça fait du bien de temps en temps, notamment avant une partie de Galerapagos par exemple. Sushigo, les bâtisseurs, Noé, ça c'est la gamme de chez Bombix. Le jeu des cochons, qui est très demandé aussi. Petit jeu de stop ou encore, très apprécié parce qu'on jette des petits cochons pour leur faire des figures. Et puis soit on s'arrête à temps et on marque tous les points, soit on décide d'aller trop loin et on peut tout perdre.
principe du stop ou encore. Donc là, je te laisse avancer. Ouais. Le pouf party est sympa aussi. Jet lag, hein, évidemment, on l'a passé, le jet lag, le quiz décalé, ça fonctionne toujours très bien dans les soirées. Presque un jeu d'ambiance en fait. Linto, très sympa avec un petit côté mots croisés, définition des mots croisés, coopératif. C'est à la fois un peu culture, mais c'est très rigolo. Et c'est bonne ambiance. Et là, tu descends tout en bas. Oui. Les oubliés du bas. Alors qu'il joue bien. Hein. Ouais, Linko est excellent. Linko est super. Ouais. Mais avant, il était en haut, Linko, mais bon, des fois, on change leur place. Oui. Wanami aussi est très sympa. C'est comme le créateur de The Game qui a fait Wanami. Break the Code, si vous aimez les jeux mathématiques et vous prendre la tête avec les suites numériques, n'hésitez pas. 13 couronnes. Super jeu, 13 couronnes. Je bascule dans le jeu de cartes. Voilà. Donc, un jeu de cartes. Alors, t'as en haut aussi où tu finiras par en haut. Oui, je montrerai. Je montre d'abord les jeux de cartes. Voilà, les jeux de cartes évolutifs à collectionner. On a le Trône de Fer, on a la Légende des 5 Anneaux, on a Marvel Champion évidemment. Oui. Évidemment. On a Senseiya aussi. Et on a Horror Arkham et le Seigneur des Anneaux sur le deuxième linéaire que tu vas faire après. Oui. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ouais. Qui serait plutôt du côté des deck building normalement. Oui. Mais bon, des fois on n'a pas la place de tout mettre. Aux endroits qu'on souhaite. Je vais juste montrer Horror Arkham. Ouais, Horror Arkham qui est très demandé, un jeu de cartes évolutif dont on vient de vendre une boîte de base d'ailleurs, il faudra la remettre, qui permet de jouer seul ou à deux. Et qui en solo est un jeu très réputé. Je n'ai pas vu la boîte de base Seigneur des Anneaux. Ah oui, elle est là, d'accord, ok. Ouais. Parce qu'elle est revenue. Il manque juste à la boîte de base Horror Arkham, mais qu'on va aller chercher qui est derrière. Ok. On le dit à l'oral. Je vais juste remontrer. Voilà, c'est une petite nouveauté qu'on voyait déjà de l'autre côté. Il y a le cluster dont on parlait, qui est aussi dans le top des ventes. Trek Trek évidemment, The Crew. Voilà, et Boomerang, qui est un jeu de draft and write. Très très bon, et là c'est la version Europe et USA qui viennent de sortir. Ok, on est bon. Voilà, on est bon. Et là on va arriver. Alors c'est un mélange à se mettre, c'est jeu de dés et deck building. D'ailleurs on retrouve Cowboy Bebop. Oui. Alors ben voilà, il y a un peu de tout, donc il y a du deck building et il y a du jeu de dés. Et puis du jeu de cartes à combo, un peu comme Seasons aussi. Deck building avec Clank évidemment. Il y a 3 Cowboy Bebop en tout. Hein, Ouais, non mais ça c'est... On sent que Alice a dû faire le réassort du magasin là. Elle se dit plus je mettrai. Mais non, il n'y a personne Alice qui vient dans le magasin. C'est pas la peine de le mettre à tous les endroits. Dark Souls, deck building, 3 dice, jeu de dés, Demeter, jeu de dés. Hein. Les deux se valent. Hein. C'est des jeux de roll and write très cérébrés. Là c'est plus fun. Quicks. Excellent petit jeu qui fonctionne à plein avec sa recharge. Roi et compagnie, très bon petit jeu de dés aussi chez Abba. La gamme encore et encore, futé, très futé. Voilà, les Picomino, le D-Track pour jouer en solo aussi. Le Dicycle Race, là tu remontes. Là on est dans les jeux de dés quoi. Oui. On va rentrer du deck building vers la fin, tout en haut. Voilà. On a Strike, très bon petit jeu d'ambiance. Et voilà, Eminent Domain, excellent jeu de deck building, assez méconnu. Roman Roll, qui est un roll and write, alors là, le plus expert des roll and write que vous pouvez imaginer. Et Dominion qui malheureusement disparaît petit à petit des linéaires puisque on ne trouve plus les extensions ou très peu, et on ne trouve plus la boîte intrigue, donc on n'a plus que la première boîte. Voilà, je me suis un peu agacé. Ici on est sur Starrem Hero-Realm. Voilà, le jeu de deck building, d'affrontement, très réussi dans un univers SF Space Up ou alors dans un univers Heroic Fantasy. Avec toutes les extensions, les petits paquets de héros. Et sur la droite, quand tu vas pivoter, la boîte de base de Hero-Realm et l'extension La Ruine de Tandar qui permet de jouer en coopératif et de vivre une petite aventure scénarisée. Ce qui est très appréciable. Et pour protéger toutes ces cartes, tout à fait, il faut des protège-cartes. Tout est là. Voilà, donc on en a aussi si vous voulez en commander à distance. On a le plus possible de formats possible qu'il est possible d'avoir possible.
Donc là, je vais pas commenter les protège-cartes, hein. Non. Mais on va dire qu'il y a déjà les classiques Magic, hein, ce qui est le format 80% standard, on va l'appeler. Puis après, on a des formats atypiques, le format Seven Wonders, le format des petites cartes de Seven Wonders Duel, le format Yu-Gi-Oh! Aussi. Et là, tu bascules sur les casse-têtes. Oui. Voilà. Donc là, les casse-têtes. Et on a fini avec cette partie. Oui. Et on va aller du côté des enfants. Hop. C'est là-dessus qu'on va finir. Donc voici les jeux pour enfants. Alors là je te laisse filmer. Évidemment l'excellent Mon Premier Carcassonne, hein, à partir de 4 ans, mais très agréable à jouer quand vous êtes un adulte. On va retrouver le côté Carcassonne avec seulement les routes qui sont prises en compte, mais c'est très malin. Je sais pas où t'es. Là je suis vers les Djeko. Ah oui, ok. Donc tu fais la hauteur d'abord. Ok. Ouais, puis je vais redescendre un peu là pour Ok. montrer. Bon, Zombie Kids évidemment. Zombie Kids. Bon, je vais reprendre des Hop, les monstres. Ouais, la chasse aux monstres, pas de pitié pour les monstres, tout ce qui a rapport avec les monstres. T'as fait nom d'un renard, tout ça déjà. Je sais pas. Oui, je vais un peu revenir en arrière pour Monstres des couleurs. Ok, bon là je vous laisse regarder tout ce qu'on a chez les enfants. Dragomino, qui est la version Kingdomino pour les enfants. Save the Dragon, qui est un petit jeu rigolo, vous allez faire tomber une petite bille pour faire tomber vos adversaires sur l'escalier magique qui vous mène au petit château où il faut sauver le dragon. Attrape-rêve, l'excellent jeu basé, on va dire, sur la vision dans l'espace et sur la projection des formes dans l'espace et dans sa tête. Trésor des dragons tout là-haut, qui a un excellent memory. Pas si enfant que ça peut être un memory pour adultes, hein, vraiment. C'est Rainer Knizia. Il y avait Karak aussi, Oui. qui est un jeu Juste donjon un peu crawler. là, pour continuer Là, tu sur les repars monstres. sur le monstre de couleur, mis à London, chez le Scorpion Masqué. Des Détective puzzles Charlie. originaux, Détective Charlie évidemment, des puzzles originaux qui permettent après de faire une activité manuelle après avoir fait le puzzle. Ici c'est l'ancien premier Carcassonne. Ouais, il nous en reste une boîte Je peux le faire apparaître. avant la nouvelle version. Des classiques labyrinthes, hein, très très grand classique. Puis là, si tu remontes, on est dans la gamme de chez Matago. Il y a Roule Boule Escargot qui est vraiment très très chouette, une espèce de bowling pour les enfants. Il y a le bal masqué des coccinelles qui est magique avec ces petits aimants qui vont faire que les coccinelles soit se font des bisous, soit se tournent le dos et ne peuvent pas s'échanger leurs petits pitonios qu'elles ont sur elles. Ok, Voilà. Alors on ferme à 19h. On a toute la gamme des Djeko aussi que je vais pas passer, mais voilà, hein, c'est Oui, c'est c'est du- des- voilà, c'est des du grand classiques, classique, ouais, tout ça. Après on a du Abba, évidemment, des petites boîtes, puis on passera aux grandes boîtes après. Merci. Bonne fin de journée. Voilà, ici, hop. Hop. Et là on passe chez Abba. Voilà, grande boîte, petite boîte. Abba a une belle gamme aussi pour les enfants, et puis c'est des jeux qui sont intéressants parce qu'ils s'adressent au tout petit jeune âge, à partir de 2 ans. Il n'y a pas tant de jeux que ça, à part eux et Djeko, qui font à partir de 2 ans. Donc du coup, il y a des jeux super intéressants à 2-3 ans, des choses que je peux vous conseiller comme Tous sur l'Arche, évidemment, qui est une petite nouveauté très sympathique. Au chantier aussi, qui était déjà sorti l'année dernière, mais qui fonctionne très très bien. Trésor de glace, l'escargot, là, l'escargot préparté, mais c'est à partir de 5 ans déjà. Enfin, on vous laisse regarder, faire des pauses si vous le souhaitez. Et là, tu remontes, c'est ça? Oui. Donc, et ben là, c'est la gamme, un peu la gamme cocktail game, mais pour les enfants. Voilà, Chabiran, Panicoso, Speech, qui permet d'improviser des petites histoires avec les enfants. Story Cube, pareil, vous allez improviser des petites histoires avec les enfants en jetant des dés. La salsa des œufs, qui est rigolo, petit jeu d'ambiance. Le Uno Junior, qui malgré tout fonctionne très bien chez les petits, parce qu'il y a des animaux, et parce qu'on va retrouver tout le côté Uno, mais avec des animaux, donc facile à comprendre et appréhender pour les enfants. Là-bas, ok, tu pars sur les bio-viva, je vois, sur le double, sur plein de petites choses, plein de petits jeux de cartes. On met l'accent sur Perlimpinpin, pardon. Ouais. Perlimpinpin, qui est un super jeu pour exercer un peu la compétence de compter. C'est très malin parce que c'est vraiment ludique, mais l'enfant va quand même compter. Et il va avoir envie de savoir compter pour pouvoir se débarrasser de ses cartes. Donc Perlimpinpin, c'est vraiment un très chouette jeu. Voilà, il y en a partout, hein, des jeux pour enfants quand même. Oui. Là t'es ok. Ouais, ok, ça c'est les Nathan, il faut bien. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns.
Le Roi Sommeil, petit jeu de mémoire très sympa. Et Kangaroo, un excellent petit jeu de cartes qui plaît aussi aux adultes et que vous pouvez jouer entre adultes. C'est quand même Rainer Knizia, encore une fois. Et ouais, c'est un peu le Bruno Catala allemand. High School aussi, hein, un petit jeu de pichenette pour les enfants, très sympa. Entre le Subutéo et puis le petit jeu de pichenette. Roule à pic, bien sûr. Vous allez jeter une petite balle avec des velcro pour attraper des petites choses sur la petite balle pour avancer sur un plateau. Coopératif, compétitif, Kicafé qui est très rigolo. Mémoire, rapidité, ça fait pas toujours bon ménage. Hop, on passe de ce petit côté-là. Alors là, on a la gamme de l'école des loisirs, voilà, avec le Mistigro de Grand Milieu qui est un petit Mistigris. La gamme Loki aussi, Zoo Run, Little Battle. Le grand classique aussi, Hop Hop Petit Poisson qui s'appelle maintenant Tempo Kleine Fische parce qu'on ne peut plus l'avoir en français, mais qui est un bon petit jeu coop pour les petits avec un bel univers, des poissons, un petit bateau qui va se rapprocher ou pas trop des poissons et vous devez faire fuir les poissons. Tout team, génial petit jeu à faire avec les enfants dès le plus jeune âge, dès 3 ans. Poule mouillée que t'aimes beaucoup Alex. Ouais. Pour compter aussi, hein. Un petit blackjack familial. Oh my god, petit jeu de dés franchement sympa de Wilfried et Marie Fort dans la gamme de chez BlackRock, enfin plutôt Blue Orange, la petite gamme du Kicafé. Et on finit. Et on finit, alors déjà par le haut hein, quand même, parce que oui, hop, on a Zombie Teens qui est arrivé quand même, qu'on a déjà vu dans la vidéo du vendredi, mais qu'on se fait un plaisir de vous remontrer ici. Doudou, Mon Royaume pour un conte, et puis l'édition anniversaire des 20 ans de Monza. Monza qui est un super jeu d'association de dés pour avancer le plus vite possible sur une piste de Formule 1. Un grand classique, 20 ans déjà. Une boîte anniversaire parce qu'il le mérite. Et là, on est sur les Smart Games, ces jeux intergénérationnels qu'on peut jouer ensemble, parce qu'on dit jeu solo, mais souvent on va jouer à plusieurs hein, pour essayer de résoudre les différents problèmes qui nous sont posés. Et là, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, pour toutes les réflexions. Du plus petit au plus grand. Toujours des systèmes très malins, les Smart Games. Ouais, t'as pas trop de recul là. Hein. Non. Et ouais, parce que t'es entre 2 mètres. Voilà. Alerte astéroïde, attends, je vais montrer parce que ça, celui-là il est excellent. Beaucoup de succès Alerte astéroïde. Ainsi que peut-être tu l'as déjà passé le attrape-noisette là. Un cache-noisette, voilà, qui est là. Beaucoup de succès, celui-là aussi, cache-noisette. Voilà, petit taquin très malin. Hop. Et voilà, c'est ça, hein? C'est ça. La balade numéro 2 est maintenant finie. On espère que vous en avez bien profité. En tout cas, la numéro 1 vous avez bien plu. Donc, ça, c'est la suite. Et on finira la semaine prochaine avec les jeux de rôle, les puzzles et puis les gros jeux à figurines et la peinture. Voilà, on vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à nous contacter si quelque chose vous a plu au 05 57 35 71 21 ou alors sur notre page Facebook. A bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.